Alright guys, we're back in business. Yeah. Un news. Ouais, des news vues hier soir. Oh lolo. Sur une nouvelle télé, radio américaine alternative avec un ancien de Fox News et sa femme qui a diplôme long comme le bras de radio, télé, médias et tout ça. Top niveau, top niveau. Tiens, bah, je vais vous le mettre après là, que vous sachiez ce que c'est. Éventuellement, si vous parlez anglais, vous pouvez vous abonner à leur news. Et voilà. Ok, let's go. Super journée. Alors là, il n'y a pas de vent. Pouah. Top niveau là. Station des Ancres, c'est vraiment bien. Oui, oui. Alors, quelles sont les news? Ah oui, les montagnes là-bas. Bon, alors la news d'hier, donc je vous ai montré là la chaîne de télé-radio alternative totalement de chez nous, voilà, qui nous annonce quoi? Qui nous annonce que en Angleterre, in the UK, in Great Britain, dans la Grande-Bretagne, oui, et ben les confits, non pas de canards, ils ne mangent pas de canards là-bas, ils les gardent sur les étangs, va recommencer. Waouh, comment ça? Alors, le conseil d'administration ou le conseil de région ou de province, enfin du Oxfordshire, s'est réuni et a voté. Ah ben oui, bon, oui, ils votent, voilà, ils ont voté un règlement de refaire du confit, donc dans l'année prochaine ou fin de l'année, enfin bientôt quoi, quand tout sera ok avec leur patron, hein, le World Economic Forum de Mr. Klaus. Voilà. Alors quelle est la décision? La décision est de coincer les gens dans les villes et de les empêcher de prendre leur voiture. C'est-à-dire que c'est basé sur le 15-minute concept, 50-minute city, hein, la ville de 15 minutes. Qu'est-ce que c'est ça? Alors ça vient du World Economic Forum, hein, on va vous le montrer après avec la super chaîne là. Bref, les habitants du Oxfordshire en Angleterre vont avoir des règles qui font qu'ils seront obligés de rester dans leur centre-ville, dans le centre des villes où ils habitent, et de faire leurs provisions, tout ce qui est besoin autour sans prendre de voiture. Et le conseil, le conseil du Oxfordshire, hein, a voté pour mettre des barrières électroniques à la sortie des villes qui font qu'avec, si quelqu'un prend une voiture et arrive à cette barrière, ils ne pourront pas passer, ils ne pourront pas sortir de la ville. Sauf s'ils ont une autorisation express, il faut qu'ils demandent la permission express au conseil, donc, qui dirige le Oxfordshire, pour pouvoir sortir de la ville avec une extrêmement bonne raison d'aller quelque part. Sinon, la barrière électronique ne laisse pas passer la voiture. Voilà. Oui, c'est pour bientôt, c'est pour bientôt. Ça commence donc en Angleterre. L'Angleterre suit donc le modèle chinois, n'est-ce pas? Et comme la France est le pays numéro 1 pour appliquer le modèle chinois, vous pouvez être sûr que ça va venir en France également. En plus, c'est un super truc ça pour supprimer la révolte des peuples et les manifestations. Parce que l'histoire des 15 minutes autour de chez vous, c'est 15 minutes de marche. 15 minutes à marche ou 15 minutes en vélo ou en bus. Enfin, ça va devenir extrêmement compliqué si ces méthodes étaient appliquées. Par exemple, dans l'Oxfordshire, ils ne pourront plus faire de manifestations, c'est évident, parce qu'ils ne pourront même plus aller dans la grande ville
ou même aller à Londres, hein, sauf une permission express du Grand Conseil du Oxfordshire, n'est-ce pas? Voilà comment ça marche. Alors vous allez avoir après l'explication donc de cette super chaîne américaine. Voilà, regardez ça. Bon, alors je vous montre ce super chaîne américaine, chaîne de télévision, donc d'un couple ancien journaliste et tout ça. C'est top niveau, hein, qui s'appelle Redacted. Okay. Vous l'avez là, hein, vous voyez là, vous voyez la chaîne Redacted, ok, avec 1 480 000 abonnés. C'est quand même top, hein. Ah oui. Alors voyons ce qu'ils vont nous dire, ne bougez pas. Donc ici Clayton Morris va nous annoncer les nouveaux confinements donc dans plusieurs endroits du monde, plusieurs villes du monde. Out in a number of different cities around the world, but the new test bed program for the new I've been telling you this, guys. I've been telling you this was coming. Moi, je vous ai toujours dit que ça arrivait tout ça, hein. Alors maintenant on a un nouveau test important là qui vient de sortir. And to the heavens, how many times have I mentioned? Get ready for climate lockdowns. Hein, combien de fois je vous ai dit, soyez prêts pour un confinement climatique. Vous captez ça? It was already written out in the World Economic Forum's literature. C'est écrit dans le Forum économique mondial, ils l'ont annoncé et tout, c'est officiel. This is their plan. They've already rolled it out in a couple of other cities, and it's coming now. We're going to tell you where and how it's going to unfold. They're giving us the exact details of it. Donc c'est déjà mis en place dans un certain nombre de villes, le confinement climatique, et je vais vous dire là où ça arrive maintenant. And this was voted on, and if you live in these areas, get ready. You're not going to be able to drive your cars. You'll be fined if you leave this zone for more. Soyez donc prêts, hein, parce que si vous prenez votre voiture et que vous essayez de sortir de la zone qui est prévue, eh ben, vous allez avoir des problèmes, vous allez être arrêté ou autre. More than the designated number of times that you're allowed to leave these zones. This is amazing. So we'll talk about that on the show. We're also going for climate lockdowns. Les confinements climatiques arrivent. Because they want you to stay healthy and get vaccinated, but they also don't want you to leave your house and they want you to give up your cars. So we've been warning you about these for months on this show. These unelected globalists are trying to put in a system in place for climate lockdowns in urban areas. Now, donc les globalistes qui n'ont pas été élus, hein, sont en train de mettre en place un plan de confinement dans les zones urbaines. Now, this is why they don't want you moving to the suburbs. It's convenient, isn't it? They really don't want you moving to the suburbs. And they don't want you to have a garden. You have to register your garden. Ouais, ils veulent pas que vous soyez ailleurs qu'au centre-ville, dans les zones de ville. Et ils veulent pas que vous ayez de jardin, etc. N'est-ce pas? Gardens. They don't want you buying those gas-guzzling cars. So they really want you in urban areas, and they want to take away your cars. They've said this publicly. Alors, ils l'ont déjà dit, hein, ils veulent vous enlever vos voitures, il n'y a pas de problème. And it's not a conspiracy theory, it's on their freaking website. Alors, c'est pas une théorie conspipi, hein, c'est sur leur site internet, n'est-ce pas? And it's already happening. So if you've got friends that say, hey Janice, you're a crazy nut for watching that Redacted and spewing these conspiracy theorists, yeah, just why don't you go to the World Economic Forum's website. And alors, allez donc voir le site internet du World Economic Forum, hein, le Forum économique mondial, et c'est mis dedans, officiellement, les confinements climatiques. Alors, pas d'histoire de gens qui disent « Oh, qu'est-ce que c'était de la conspiration ?» Non, c'est officiel, voilà.
hand it right to that guy's face and show them, here it is, right here. And then why don't you also point out the cities where this is already happening? You could show them that. And then that person might say to you, Janice, okay, maybe you're not as crazy as I thought, but I'm going to go get some lunch now. Stop walking around and showing me websites. So it's not a conspiracy theory. It's written right out and published on their site. And C'est publié donc sur le site internet du World Economic Forum. It's already happening. We're going to show you the latest plan for this city planning in just a minute. But first, we got our first taste of these climate lockdowns already. And one that stood out to me particularly was this summer. It didn't get a lot of attention. And it was in France. Now, I don't know how many of you remember this, but I do. And there was a lot of interesting pieces about this because it was basically like, hey, these are the things you are. Bon, là, il reprend un des tests qui a été fait en France à cause de la vague de chaleur où des événements extérieurs étaient bannis en France à cause du climat, du très gros réchauffement du climat. Voilà. Attendez, on va passer directo à l'affaire de la ville, l'endroit en Angleterre. Là. England is setting up new lockdown policies, new lockdown plans for climate change, and it's going to break. Donc là, la news qui vient d'arriver, c'est que l'Angleterre se prépare à faire des confinements climatiques. Les plans sont en route et ça a été voté dans certaines zones. Cities in designated, it's going to basically break cities up into designated lockdown zones. Donc les confinements seront dans des zones désignées, principalement des zones urbaines. In one of these zones, you might be. The goal is to take away your car and force you to stay put. Alors le but est de vous enlever votre voiture, de vous forcer à rester où vous êtes dans les villes. And if this sounds familiar, it's because it's right out of the World Economic Forum's playbook. It's called Parce que c'est le plan du World Economic Forum, hein. C'est officiellement dit. 15-minute city. C'est les villes de 15 minutes. Here's the BBC to explain it. The 15-minute city is a really simple concept in many ways. Alors la BBC nous dit, oh ben, le concept de la ville de 15 minutes, c'est quelque chose de très simple. Voilà. Really just saying that every urban citizen should be able to meet their basic needs within a 15-minute walk or cycle ride from their house. Donc voilà, dans toutes les villes, les gens qui habitent dans les villes doivent assurer leurs besoins, tous leurs besoins, dans une zone de 15 minutes autour de chez eux. 15 minutes de marche ou de vélo ou de prendre le bus qu'on voit là. Voilà. C'est un bus anglais, ça. The concept of the 15-minute city was proposed by French-Colombian scientist Carlos Moreno. Alors c'est un franco-colombien scientifique, Carlos Moreno, qui a proposé le concept de la ville de 15 minutes. Brillant. And aspects of it are starting to be adopted in cities like Paris, Barcelona. Alors il a proposé ça pour Paris, Barcelone, Bogota. And Bogota. So it's already rolling out. And now, here's the World Economic Forum in their own words on their website. This is the surprising stickiness of the 15-minute city. Alors, on nous explique maintenant, le World Economic Forum, sur leur site internet, le principe de la ville de 15 minutes. Vérif de l'enregistrement. Continuons, c'est très important ça, parce que ça va être mis en place partout, vu que c'est le plan des globalistes mondiaux, avec la tête d'œuf qui dirige là, qu'on vous montre de plus en plus. It says, in the World Economic Forum's own words, the rearrangement of cities is absolutely about climate change. Alors, dans les déclarations du récent World Economic Forum, Forum économique mondial, le focus, c'est sur le réarrangement des villes. The website dû au réchauffement climatique, au changement climatique. Climate change and global conflict cause shocks and even stresses at faster intervals and increasing severity. The 15-minute city will become even more critical.
Donc il va être critique de mettre en place la ville de 15 minutes parce que le changement climatique cause des traumatismes, des stress épouvantables sur les populations. Donc il faut aider les populations en les enfermant dans leur propre ville, basiquement. C'est ça le concept du World Economic Forum. And the solution was the pandemic. They really say this right here on the website. Alors, c'était dit dans le site internet du World Economic Forum. L'idée de garder les gens dans leur ville, le premier plan, ça avait été la fameuse pandémie microbe. Là. The solution was the pandemic. The obvious yet incomplete answer is the pandemic with COVID-19 and its variants keeping home everyone or close to home than usual. Pour les garder à la maison ou le plus près de la maison. Bon, en anglais, il y a eu le mot coco qui a été dit, mais enfin, ça devrait aller pour la censure. On va aller plus loin, parce que je ne veux pas qu'ils leur disent encore. Bon, ça, c'est le site internet du World Economic Forum, du Forum économique mondial, du monsieur allemand qu'on connaît, qui est une des têtes globalistes, mis en avant, quoi. Il y a beaucoup plus caché. Alors voilà, ça c'est le site internet du World Economic Forum, du Forum économique mondial. It's just published this year. So as we scroll through here. Regardez quand ça a été publié, le 15 mars 2022. Here you can see, and look, here's the solution, right? Use your bikes, says the World Economic Alors la solution, utilisez votre vélo, voilà. Forum. So here, look at this. The urbanism trend comes to 15 minutes. The framing of a walkable mixed-use urban development is a lot more than a fad. Alors c'est important que la ville de 15 minutes soit basée sur le développement urbain pour les gens qui vont marcher dans une certaine zone. Ça, c'est pas une théorie, c'est un fait qu'il faut mettre en route. The historical roots of the 15-minute city are connected deeply with the current moment, one we will be living with for a long time. As climate change and global conflict cause shocks and stresses, faster intervals and increasing severity, the 15... Alors, c'est sur bon, c'est un article dans Common Edge, mais ça fait partie du World Economic Forum. Alors, comme le changement climatique et les conflits globaux, qui c'est qui les organise, causent des chocs, des stress, à des intervalles de plus en plus rapides et avec de plus en plus de sévérité, la théorie de la ville de 15 minutes va devenir de plus en plus critique. 15-minute city will become even more critical. So right there, as climate change and global conflict cause shocks and stresses, faster intervals and increasing severity, the 15-minute city will become even more critical. And then they even show you, so which implies all the necessary amenities within a short bike ride, short walk, or public transportation. Alors ça veut dire tous les besoins nécessaires devront être obtenus dans une étape de marche pas longue, ou en vélo, ou avec un petit transit de bus depuis la maison de quelqu'un. Et ça, ce rapprochement, cette fusion de bloqués là dans la ville, c'est pas juste une idée, mais c'est un outil très puissant pour l'action, dit le World Economic Forum, de Paris à Séoul et de Bogota à Houston. We've already rolled this out in Paris, Seoul, and Bogota. And here's the big picture. See, they don't want you to live in suburban areas. They want you in urban areas. Alors, ils ne vous veulent pas dans les banlieues ou autour du cercle des villes, comme vous le voyez là. Ils vous veulent au milieu, là, dans les développements urbains, qu'ils appellent ça. L'urbanisation des villes, ici. Alors, évidemment, tout de suite, on pense à
la fameuse théorie des smart cities qui a été mise en route depuis quelques années déjà avec une démonstration dans un pays du Golfe, là, hein, n'est-ce pas? Oui. All of this is built around urban planning. So they want you in these environments that they can control. They can control the food flow and all. Alors là, ils peuvent tout contrôler, hein, la nourriture qui arrive, ce que vous utilisez, etc., ce que vous faites dans cette zone donc fermée là, où ils veulent que vous soyez. Alors, vous voyez pourquoi il faut quitter les villes, hein? All of it, right to your front door. So that's how this unfolds. And this arrangement is now being rolled out in England. Alors cet arrangement urbain est mis en place maintenant en Angleterre. So we just found out, this is unbelievable. So it was already being voted upon and it passed. So now. Alors c'est incroyable, hein? Ça a été voté et le règlement, la loi est passée dans certains endroits en Angleterre. C'est passé, boum. In England, this is happening. In Oxfordshire, the council is to trial a climate lockdown starting in 2024. Alors les voilà. Donc le conseil de l'Oxfordshire veut mettre un confinement climatique qui va démarrer en 2024. Donc ils ont voté déjà le plan pour 2024. Le conseil de l'Oxfordshire en Angleterre. Oh, it's just going to be a trial? You know it's not. So here it was 18 hours ago. Oxfordshire County Council yesterday approved plans to lock residents into one of 6 zones. Alors donc, ils ont voté le plan de enfermer les citoyens dans 6 zones urbaines de l'Oxfordshire. Voilà. To save the planet, they say. Et ils disent, c'est pour sauver la planète, ça. From global warming. The latest stage in the 15-minute city agenda is to place electronic gates on key roads in. Alors, le plan de la ville des 15 minutes est de placer des portes électroniques à toutes les sorties des zones urbaines de chaque ville, quoi. And out of the city, confining residents to their own neighborhoods in Oxfordshire. Would those be solar-powered electric locks? Probably. La question de quelqu'un qui fait partie du team, là. Les barrières vont en donner des chocs électriques aussi si vous essayez de les toucher? Ouais. God knows. I mean, because we've now vilified hydrocarbons and fossil fuels. Like you can't. You know, I just did a whole video this weekend on this whole BS argument. Lui, le journaliste libre, alternatif comme nous, hein, maintenant, il dit mais c'est du bullshit, ça, c'est du caca de bulles, ça, hein, voilà. You know, we only have 3% right now of our energy being produced by solar and wind. Ouais, il dit, on n'a que 3% hein, de notre énergie qui est produite par le vent et par les panneaux solaires. Mais revenons au sujet de la ville de 15 minutes. Là. On reprend sur cette folie. Scheme, listen to this is amazing. If residents want to leave their zone in Oxfordshire, they will need permission from the city council. Alors, si les gens du Oxfordshire veulent quitter leur ville, ils vont devoir demander la permission au conseil du Oxfordshire. Who gets to decide who is worthy of freedom and who isn't? Alors, qui va décider qui peut avoir la liberté de circuler et qui ne l'aura pas? Like, look at Oxfordshire. Like, oh, I just want to take a drive. I want to take a drive in the countryside. And I want to go visit grandma who lives, 60 kilometers away. Screw you. Alors, les gens ne pourront plus aller voir leur famille qui vivent à la campagne, qui ont des jardins, etc. Voilà l'opération. Oh. Literally. You are not allowed. Has to be a letter written in calligraphy, or like what? Like, is this letter? Is it a phone call? Like, can you send them an email? Like, I don't know. I mean, under the new scheme, what is the process? Like, you have to basically go to the city council and get approval to leave the zone. You're only. Vous devrez aller demander une approbation du conseil de la ville, parce qu'il y a un conseil dans chaque ville, pour pouvoir quitter la zone.
Alors on va continuer encore. Number of designated times per year. Again, we talk about carbon footprint tracking. We talk about tracking everything you do. This is what it is. In order to gain this, every resident will have to register their car details with the. Alors pour pouvoir tracer vos carbone footprint, là, les empreintes carbone, etc., chaque citoyen dans le plan devra aller enregistrer sa voiture, tous les détails de sa voiture et de tous ses déplacements éventuels. The city council, who will then track their movements via smart cameras around the city. Alors avec des caméras smart qui se trouvent autour de la ville, une fois que les voitures seront enregistrées, ils vont pouvoir tracer tous les mouvements des gens qui se déplaceraient en voiture. This is the dream for them, these guys. Every resident will be required to register their car with the county council, who will then monitor how many times they leave their district. Ainsi, le conseil de la ville pourra calculer combien de fois un citoyen est sorti du district, comme on appelle souvent en anglais. This sounds like Hunger Games. Via a number. Ça ressemble vraiment au film Hunger Games, hein, dit le journaliste alternatif là. Plate recognition system. So they just voted on this, guys. Like, this is already happening. Donc ça a été voté, ça arrive maintenant, et c'est un traçage complet et un enfermement des populations. Voilà. Alors on va arrêter ce délire là, parce que sinon ça va être trop long. Vous avez tous compris l'affaire. Ah oui, si vous vous abonnez à cette chaîne Redacted, ben, il faut connaître un peu l'anglais quand même. Vous pouvez également devenir un membre ou rejoindre une liste de news que vous allez recevoir tous les jours dans votre boîte mail. Hein? Voilà, ça s'appelle Rebelle, je sais pas quoi, de chez eux là. Voilà. Vous verrez ça quand vous arrivez sur leur site, parce que dans la description, ils vous proposent de rejoindre la rébellion. Voilà. Voilà. Ben ici, 2108 mètres, on fabrique du globule. Voilà. Mais ça, c'est pour les éveillés, hein. Oui, oui. C'est pour ceux qui sont encore humains. Pas les zombies avec des nano-bobos là-dedans, bottes. Un bobo, ouais. Ils sont devenus des bobos, ouais. Dans la tête, qui sont plus humains du tout. Et qui vont de plus en plus remettre le Max. Mad Max, oui, le Mad Max. Là. Ouais, le Mad Max. Ouais, très bien. En plus, les robots ne savent pas ce que je veux dire. Parfait. Ah, oui. Parce que ceux qui mettent le Mad Max, ils s'empêchent leur oxygène dans le sang, puis tout. Hein, sans côté le gaz carbonique. Mais ici, c'est l'inverse. Ceux qui sont anti-max, bon, quand ils sont ici, dans ces altitudes, au-dessus de 2000 mètres, même 1700, que passo, dit le Condor. Ben, que passo, c'est que, en restant plusieurs jours, avec un bon nombre d'heures à ces altitudes, et ben votre body là, il va fabriquer du globule rouge. Hein, parce que ici on a moins d'oxygène, donc le body fabrique du globule rouge pour capter l'oxygène qu'il y a ici. Hein, il va vous redonner dans votre système de l'oxygène, ici, à la montagne. C'est pour ça que ceux qui vont dans un séjour de montagne, ils ont une pêche pas possible pendant 15 jours après, parce qu'il y a encore un bon nombre de globules rouges qui continuent à donner de l'oxygène. Donc c'est comme si sniffaient de l'oxygène là toutes les 3 heures, quoi. Hein. Ça va? Vous avez pigé la petite explication là de survie? On va faire hein, cette chaîne Lou Tactical Survie. Je pense que c'est bon. Et puis il y aura plus de gens intéressés, je crois. Voilà. Attendez, moi je fais mon pique-nique là. Moi ça c'est une casquette de tankiste. Tankiste. Les conducteurs de tank. Casquette de tankiste. Ah ouais? Ben oui, moi j'ai un oncle
qui était chef de tank dans la division du général Leclerc, et qui, dans son tank, est venu donc libérer l'Alsace et la Lorraine. Vous n'aurez pas la date de la Lorraine. Bon, donc il a libéré son propre pays, quoi, parce que c'était un Alsaco. Oui, c'était un gentil Alsaco. Mais bon, il est mort prématurément, comme mon grand-père qui a été gazé à Verdun. Et donc lui, Marcel, il s'appelait Marcel. Marcel, il a été mouru plus tôt parce qu'il prenait beaucoup de médicaments, parce qu'il avait le PTSD, post-traumatique disorder. Ce que moi, j'ai sûrement encore, ouais, pour avoir été dans les camps de concentration, non pas en Allemagne, américain. Ah non, mais l'Amérique, ça pas du tout. Hein. Enfin, bon. Je pense que je vous mets des trucs de temps en temps pour vous le prouver. Voilà. Donc ça, c'était la casquette de tankiste de mon oncle Marcel. Voilà. Voilà. Non, c'est pas une casquette russe. C'est pas russe. C'est pas UKR et non plus. Non. C'est français. Le général Leclerc. Français. Voilà. Restons français. Voilà. Bon, là, il faut que je vous explique quelque chose que j'ai découvert. Je suis pas le seul, hein, il y a quelques rares. Des vrais lanceurs d'alerte. Super médias comme Mike the Rangers qui l'ont trouvé. Ah, on voit bien le chalet 2108 mètres. Bon, moi je vais faire un peu de promotion gratuite, moi j'ai rien, hein, de la station des Angles. Parce qu'il y a les œufs ici, c'est facile de venir dans les œufs tout à cette altitude là. Là. Mais promotion pour le chalet, resto d'altitude à 2108 mètres. C'est un peu cher, hein, le chalet, la nourriture, un peu cher. Hein. Et puis il y a quelques années, bon, j'étais venu là, en tant que journaliste, là, comme ça, la presse. J'avais dit à la patronne, madame, si vous voulez bien mettre là, pour votre personnel, hein, dans le restaurant d'altitude, le tract, le papier, l'affiche pour la manifestation du personnel des stations. Hein. Et moi, j'avais aidé. C'était même rigolo, puisque j'étais venu là, c'était beaucoup de CGT, hein, qui bloquaient une route là-bas, il y a des kilomètres de bouchons. Elle m'a dit, moi, écoutez les gens, moi je viens vous aider, mais je viens vous aider en tant que reporter citoyen des Gilets jaunes. Hein. Alors, vous allez en mettre, hein, voilà. Alors moi, j'ai pris mon pied parce que dans le temps, quand j'ai été délégué syndical, CFDT pour pas me nommer, je sais c'est de la merde aujourd'hui tous, mais à l'époque c'était bien. Bon, j'avais eu des graves ennuis avec la CGT. Donc j'ai pris ma petite revanche là, dans la manifestation du personnel des stations, où j'ai obligé des CGT à mettre un gilet jaune. Et à filmer ça pour la manifestation des stations. Ah là, j'ai pris ma petite revanche et j'ai pris mon pied, comme on dit. Voilà. Attendez, on va faire l'investigation importante. Et maintenant, ça va passer dans la nouvelle chaîne aussi. Hein. J'espère que celle-là, elle va monter grave. Hein. Je pense que ça va attirer beaucoup plus de monde, parce qu'il y aura le mot survie dedans. Hein. Alors, quand je vois comme Mika fonctionne bien en ce moment, qu'il est remonté quasiment de zéro jusqu'à 30 000 abonnés presque. Waouh! Il va faire un anniversaire pour les 30 000. Ouh! Alors, je pense que ça va remonter beaucoup plus. Et puis, comme Golden Sunset Report a été repéré depuis longtemps, et il a eu un ghost banning dessus, hein, c'est-à-dire on empêche les vues et tout ça, et les compteurs, les abonnés et tout. Donc en refaisant une nouvelle chaîne, ça va peut-être aller beaucoup plus vite et on n'aura plus ce problème d'être bloqué de cette façon. Alors on en recausera là. Ouais, pendant que j'y pense, moi je pense beaucoup, moi là. Oui, moi, je suis un penseur, moi. Oui.
Pendant que j'y pense, il y a des abonnés de ma chaîne qui m'ont demandé, oui mais nous c'est plus facile, est-ce qu'on peut quand même utiliser PayPal pour les cristaux du 11e chakra? Ben, allez-y, hein, vous pouvez commander aussi. Hein. Bon, je vous ai demandé d'essayer de donner le maxi sur PayPal, parce qu'il y a la facture pour ce téléphone que je vous montrerai, là, le Crosscall Action X5, qui est un téléphone de baroudeur. Hein. Ah, il faut aider, parce qu'il faut payer la facture Orange 250. Ouh là là. Même autre chose, etc. Plus d'autres factures. Donc PayPal, oui. Allez, on recommence, on utilise PayPal, c'est pas grave. Tant que ça marche, tout ça, on l'utilise, c'est pas un problème. Et puis on n'a pas de risque, nous, d'avoir le compte PayPal qui s'arrête ou d'avoir des amendes de PayPal parce que l'argent est utilisé pour les, par exemple, pour les routiers d'Ottawa ou je sais pas quoi encore, de conneries de Monsieur Trutru, là, l'espèce de truie, là, hein, qui est des petits collégiens formés par Monsieur Klaus, avec son copain Macarcon et tout. Ben, on s'en fout, hein. On perd notre temps à parler de ces cons. On n'a pas nommé les noms, hein, donc on risque pas de diffamation. Non. Donc PayPal, ça va. Ok, allez, on roule sur PayPal. Donc, il faut m'aider pour les dépenses actuelles de reporters citoyens, journalistes d'investigation, etc. Et il faut m'aider avec PayPal. Go, allez-y. On vous le remet là. Le compte PayPal, go. Et pour les cristaux du 11e chakra galactique qui vous aident à court-circuiter l'opération néfarieuse de l'élite des reptilos, Archon et compagnie, qui squeeze la glande pinéale, y compris chez les éveillés et chez les gens spirituels. Donc vous reconnectez ça avec les cristaux du 11e chakra, qui sont une porte pour recevoir les nouvelles énergies du grand soleil central, les nouveaux codes galactiques et la réactivation de votre ADN spécial que vous avez, que beaucoup ont. Ben, si vous êtes éveillé, c'est que vous avez un ADN spécial. Donc ça redémarre ce truc. Okay, les cristaux dans les chaînes chakras. Donc, si vous ne pouvez pas donner beaucoup sur PayPal, ben, envoyez-moi au minimum 50 quand même, parce que pour avoir des cristaux, il faut les envoyer par la poste, c'est lourd, il faut bien les emballer. Bon, suivant ce que vous me donnez, je vous ferai quelque chose de bien avec les cristaux au 11e chakra. Mais au minimum 50 € quand même, parce que inclus le frais d'envoi, peut-être 10 € ou plus, on ne peut pas faire moins. Alors vous utilisez donc le PayPal là, que je vous remets là, hein, pour ça. Il y a encore des cristaux du 11e chakra, aucun problème. Et on aura toujours un ou deux pour vous. Je vous fais ça super bien. Ok. Alors ça c'était une petite note, annonce au niveau des opérations PayPal. Allez-y, c'est good. Il n'y a pas de problème. Voilà, aujourd'hui il ne fait pas super beau, on a descendu une piste quand même, il faut protéger les articulations, mais oui voilà. Oui, parce que moi je suis senior et j'ai les remontées gratuites. Je n'ai pas besoin de faire de la LREM, c'est-à-dire la remontée en marche. Parce que là, les remontées, elles marchent, elles fonctionnent. Et moi, en tant que senior, sur toutes les stations de la zone ici, je suis gratuit toute la saison. Voilà. Pour vous expliquer un peu. Et ça c'est gratuit aussi, ça. Parce que ici, aux Angles, il y a une association tout pour rien. On peut récupérer plein de matos, y compris des habits de ski, top niveau, gratuit. Voilà. On fait comme en Grèce, hein, c'est top niveau, l'organisation qui se met en place partout. Dans les pays qui sont visés par les opérations de Herr Klaus et tous ses petits copains. Voilà. Alors, il faut expliquer maintenant un peu ce qui se passe. Donc, l'idée, a émergé. Oui, non, c'est pas. Avec Mike the Ranger, pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Et d'autres aussi, je pense que Pam Rand aussi, là, a eu cette idée-là. Comprenez bien que les vrais lanceurs d'alerte, il n'y en a pas beaucoup, attention, il y a beaucoup d'enfumeurs, hein, attention. Non, des enfumeurs, des vrais enfumeurs. Hein. Voilà.
y compris au niveau spirituel. Oui, voilà, moi, des méthodes galactiques, vous allez voir, tout va faire en fumeur complet, tout ça. Alors, voilà l'explication qu'on pourrait donner en ce moment de ce qui se passe. Je vais vous le mettre là maintenant, et puis comme ça on pourra discuter après. Ok. Alors je vous mets filmé sur l'écran de mon ordi la portion de Pamrad qui traduit, c'est pas facile, hein, traduit, je pense que c'est un américain ou canadien qui s'appelle Ben, qui explique un peu l'histoire de la micronova du Soleil. Voilà. Alors, je vous mets une petite section là-dessus. La section de Pamrad est très bien. Je vous mets aussi, vous verrez donc la chaîne Pamrad. Vous y allez, vous abonnez, vous le soutenez et on va essayer de se faire connaître les uns les autres et que Pam me renvoie l'ascenseur. Ok, d'accord. Alors là, vous allez comprendre un peu ce qui se passe, ce qui arrive et pourquoi tous les événements mondiaux actuels sont mis en place, planifiés et pourquoi. Pourquoi? Because la micronova du Soleil qui arrive tous les 12 000 ans. Vous vous rappelez la fin du monde? Oui, non, c'est maintenant. Non, il n'y a pas de fin du monde. C'est le cycle de 12 000 ans qui est expliqué pour 2012, rappelez-vous, là, avec le calendrier Maya, où les Mayas ont dit arrêtez vos conneries parce que c'est pas ça du tout qu'on a dit, on n'a pas parlé de fin du monde, nous. C'est les cycles. Bon, ok. Donc on a les cycles de 12 000 ans qui tournent là, c'est astronomique, hein, la galaxie, et qui se recoupe également avec un cycle qui s'appelle le grand cycle orbital de 24 000 ans. Et ce qui se passe, c'est que bientôt, ces deux cycles vont se superposer, comme ça, et big badaboum, c'est la micronova. Donc tous les 12 000 ans, il y a des micronovas du Soleil, et bon, il se passe plein de choses, évidemment. Hein. Le déluge, oui, probablement, Atlantis, c'est autre chose, j'ai déjà expliqué. Mais comme ça va se coïncider avec le grand cycle orbital de 24 000 ans, c'est beaucoup plus fort. Et ça a été expliqué, donc, par ce Ben là. Et donc on va vous mettre ça, c'est le mieux, parce qu'il y a aussi les archons Mac, qui ont décidé de fuiter, bon, tant pis c'est pas français, c'est pas grave, de fuiter des réunions privées qu'ils ont par leurs nombreux nombreux réseaux, comme par exemple le Rotary Club. Ben oui, c'est un réseau Mac de l'élite. Ben oui. Donc dans des réunions du Rotary Club, il y a eu une conférence ou vidéo, je sais pas quoi, qui explique justement la micronova, avec des gens branchés qui étaient là pour expliquer scientifiquement ce qu'était la micronova, et qui se recoupe avec ce que dit Ben, l'américain ou canadien, là dans les vidéos de Pamrad. Donc on oublie le Rotary Club et leurs explications, parce que c'est l'élite qui fait des fuites, sans doute exprès, parce qu'ils sont obligés de dire ce qui va se passer avant, et pourquoi ils font toute leur merdasse. Ah oui, c'est de la merdasse, messire, et toutes leurs opérations suspectes et néfarieuses actuellement. Donc allons-y, regardons un peu ce qui se passe au niveau de cette micronova, là, tout de suite. Voilà, nous sommes sur la chaîne YouTube de Pam2/3 Rand. Hein, le voilà, pour ceux qui le connaissent, ceux qui ne le connaissent pas, ben, vous allez le connaître en allant vous abonner à sa chaîne. Il parle en français, bien sûr, et il est comme moi, il a une bonne connaissance bilingue anglais-français, et il vous traduit des trucs top niveau. Ça vaut vraiment le coup d'aller sur sa chaîne. Il a
4,97 abonnés. Moi j'en ai 5,57, on est à peu près pareil quoi. Alors, ce qui serait bien, c'est qu'on se passe des abonnés d'une chaîne à l'autre hein, et que tout le monde suive les deux chaînes. Voilà. Alors, on va regarder donc ici, question-réponse sur la micronova solaire prévue en 2030-2040, mais vous verrez que dans les explications, beaucoup de choses vont se passer avant. C'est progressif hein, le changement, parce que le changement, quand il arrive, il est définitif, total, complet, comme on va le voir. Bougez pas. Comme c'est en français, vous allez vous-même écouter tout ça sur la chaîne de PAM2/3R.A.N.D sur YouTube. Vous avez tout, il parle en français, etc. Donc c'est pour vous donner une petite idée là, mais vous allez aller regarder ça. C'est extrêmement important. Sur le cycle de catastrophe terrestre, plutôt. Première question. These are all related to the how high up do we have to be? How much altitude is enough altitude? Well, of course, that's very different. Donc ça c'est une question qui s'intéresse à l'altitude à laquelle on devrait être, on devrait habiter, on devrait se trouver, on devrait habiter pour se sentir en sécurité lors des catastrophes là. Et il nous dit que tout ça va bien sûr dépendre de la position vis-à-vis des côtes, que tout va changer si vous êtes dans les hauts de Nice à 1 kilomètre de la mer, même pas, ou dans des montagnes qui sont en plein milieu du continent. Right next to a coastline versus 2,000 miles away from a coastline. But what I want you to remember is this from the book Next End of the World. Et du livre La prochaine fin du monde de c'est qui? C'est Sean Thomas, hein? Next End of the World, peut-être bien. Sean Thomas. Bon, bref, je vous laisse aller donc voir tout ça vous-même. Là, il y a un graphique qui explique les tsunamis hein, en fonction des côtes, comment les vagues vont monter, à quelle hauteur elles peuvent monter. Donc, vous avez tous compris, il faut se casser dans les montagnes. Voilà, c'est tout. Et je rappelle toujours, dans les années 70, il y avait beaucoup de groupes, il y avait beaucoup de réveils spirituels partout. Et nous avions donc des médiums, des gens, des voyants même, très bons, même connus, hein, qui nous disaient tous la même chose, qu'il fallait habiter au-dessus de 700 mètres d'altitude. Voilà. Alors moi, je vous laisse aller suivre dans Pam Rand, hein, et vous abonner à sa chaîne, et mettre des commentaires, et même dire, dans les commentaires, allez voir aussi Golden Star Report, parce que c'est complémentaire à ce que tu fais, là, Pam, etc. Allez, go! Vous allez voir ça. Bon, alors vous avez vu le chenille. Fourbi, c'est fourbi. Regarde le fourbi. Oh là là, c'est Big Badabou. Bon, écoutez, ne vous affolez pas, s'il vous plaît. C'est pour dans quelques années, bien que, et bien expliqué par ce Ben-là, il va y avoir beaucoup d'effets qui vont se dérouler de maintenant jusqu'à ce moment de micronova, hein, et qui commence déjà avec des volcans qui se réveillent dans tous les coins. Y compris Mauna Loa, Hawaï, et plein d'autres. Bon. Oui, alors, pas d'affolement, hein, faut se préparer, il faut être des preppers, il faut venir habiter dans les montagnes, ici, là, moi je vais les montagnes du Grand Vortex là-bas, que je vous filme souvent, on le voit depuis ici, depuis 2108 mètres, on est juste au-dessus, impeccable. Alors, pas d'affolement, mais essayons de comprendre. Donc, la micronova, c'est la transition totale de notre mère, la Terre, avec l'aide de notre Père Soleil, qui fait sa micronova, tous les 12 000 ans, avec 24 000 ans, pour faire évoluer, ça évolue l'univers. Ça monte d'un niveau tout le temps. Mais évidemment, il y a des dommages collatéraux. Ah oui. Les autres planètes sont protégées par la Confédération galactique de lumière, parce qu'ils ont des bases sur toutes les planètes du système solaire, et ils ont mis des boucliers, des protections sur toutes les planètes du système solaire. Voilà. Mais
pas pour la Terre. Pourquoi? Parce que la Terre était toujours en quarantaine. Oh, c'est l'histoire du coco. Non, c'est autre chose. Oh, ça date de très longtemps. La quarantaine de la planète Terre. Oui, ben ça c'est des bonnes vidéos pour la nouvelle chaîne du loup tactical survie. Très bien, c'est impeccable. Alors là, j'espère qu'il y aura beaucoup de vues. Alors qu'est-ce qui se passe? Nous avons vu, grâce à un fuitage ou une fuite par des gens du Rotary Club qui ont balancé, laissé fuiter, donc une conférence qui avait été donnée à eux-mêmes, les membres des loges FM, voilà. C'est des canards, ouais, c'est la danse des canards qui a 100 ans dans la main. Oui, non, oui, c'est des vrais canards. Alors là, non, mais les canards sont beaucoup plus évolués. Oh, hyper évolués les canards. Alors, donc ça veut dire que l'élite qui a laissé une fuite dans le Rotary Club, qui annonce la transition énorme de la Terre avec le Père Soleil et la micronova, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'ils sont au courant. Vous rigolez, quoi, vous rigolez. L'élite et les arconiens et tout ça sont parfaitement au courant de ce qui va se passer dans l'univers local, dans le cadran spatial, sur la Terre. Ils ont les ordinateurs quantiques qui voient ce qui va se passer dans le futur. Ils sont parfaitement au courant. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est la panique. Panique! Panique! Alarme! Alarme! Das ist die Alarm? Ja, ach ja, das glaube ich. Das ist die große Alarm, ja. Donc ils ont une grosse alarme. Parce qu'ils ont une date butoir. Boum! Où ils doivent faire tous leurs plans, se barrer, se planquer avant. Tous leurs plans. C'est pour ça que, en ce moment, ils accélèrent au maximum toutes les conneries mondiales, oui, toutes les règles abominables pour avoir un paquet d'esclaves qui obéiront au doigt et à l'œil à tout ce qu'ils disent, pour qu'ils puissent emmener ces esclaves dans leur plan de leur propre sauvetage à eux, où ils croient qu'ils vont être à l'abri de la micronova, pas seulement dans les bunkers souterrains, pas seulement dans les tunnels antarctiques où il n'y a rien à tirer là-bas, oubliez la chose, et puis dans leur base secrète sur la Lune et sur Mars. Ça ne va rien changer, messieurs, dames, vous êtes des imbéciles complets, mais enfin, bon. Alors voilà ce qui se passe. Ils sont au courant de la micronova qui arrive. Ils savent combien d'années ils ont, à peu près. On ne peut pas savoir avant, hein, parce qu'il est possible que l'univers décide, allez, on accélère, et on passe la 8e vitesse. Boum, voilà, boum. Ils ne savent pas. Alors pour ça, c'est la panique complète. Donc en ce moment, il faut absolument donc récupérer les esclaves possibles dont on aurait besoin, se barrer dans toutes nos bases, où qu'elles soient, qui ne servent à rien, mais nous, on s'en fout, c'est leur problème, c'est pas le nôtre. Et ils ont réfléchi et ils ont décidé, en suivant depuis très longtemps le fameux concept d'eugénisme, n'est-ce pas? Et qu'il y a trop de monde sur la planète Terre. Vous voyez ce que dit Kill Bill et tous les autres cons là. Les autres méchants là, très méchants, voilà. Alors, il faut faire le génocide de l'humanité. On n'a pas le droit d'utiliser le mot génocide. Ben, j'espère que ça va quand même passer sur la nouvelle chaîne YouTube. Voilà. Et puis on va se mettre dans d'autres plateformes également. Il faut donc liquider le maximum de terriens, parce que ça ne sert à rien de les avoir sur les bras. Et puis comme ça, nous, on sera plus tranquille pour faire tous nos plans de nos propres évacuations à nous. Donc il faut les liquider. On a tous compris. Donc une des principales raisons de la volonté actuelle de liquider un maximum de bipèdes, soit des gens humains, sur la Terre. Donc ça va dégager vite fait. Hein. Ça va tomber comme des mouches. Voir les prophéties Hopi,
quand il y aura des grilles dans le ciel de toutes sortes. Hein. Chemtrails, grille des satellites de M. Musk, 5 gogo là, qui est derrière moi là-bas. Vous ne la voyez pas, bah tant mieux. J'ai pas envie de montrer une tour de gogo là. Ouais, de gogol, oui, c'est ça, oui. Voilà. Donc vous avez compris un peu ce qui se passe, la véritable raison de l'accélération actuelle pour contrôler les humains, récupérer le plus d'esclaves possible qui obéiront au doigt et à l'œil, et liquider les autres. Voilà. Voilà pourquoi en ce moment, leur plan roule à fond les manivelles. Écoutez le BA20, le G20 et toutes les déclarations officielles du Forum économique mondial de Herr Klaus, Herr Klaus, schwa. Ja, du bist ein sehr dummkopfender Herr Klaus, ja, och ja. Une tête de punching ball, le Gus. Non, mais il n'y a pas de diffamation, j'ai pas dit son nom. J'ai pas dit son nom. Moi, je suis cool. Non, les surveillants, c'est pas la peine. J'ai pas donné son nom, voilà. Alors, vous avez un peu compris le pourquoi de l'accélération actuelle de tout liquider sur la planète pour qu'ils puissent être tranquilles, pour se barrer dans leur base secrète, leur système, où ils seront foutus de toute façon, hein, mais ils sont bêtes. Les archons, c'est bête, ils n'ont pas d'imagination, ils savent faire que du copier-coller. Voilà, alors je vais vous expliquer le pourquoi du comment de l'accélération actuelle, que je vous montre dans mes investigations de la chaîne Condensation Report et de la nouvelle chaîne du loup Tactical Survie. Et voilà. Allez, à plus. On va descendre parce qu'il fait pas beau. Il faut aller ramasser du bois dans la forêt. Dans la forêt. Une forêt si sévère, surtout par le temps de l'hiver. Oui, bon, bah, on va ramasser du bois mort dans la forêt qui a été coupé, tout ça, des branches. Et on se chauffe avec ça, gratuitement. Et on n'a pas besoin d'électricité, on s'en fout. Ah oui, les coupures vont commencer. Amusez-vous bien, les gens. Venez vous réfugier dans les montagnes. Dépêchez-vous. Dans la nouvelle chaîne, il y aura des abonnés. Là aussi, je vais mettre des abonnés sur des abonnés, des membres, membership, sur YouTube. Mais dans l'autre aussi, il y aura ça. Et ceux qui sont abonnés membres, qui donnent un petit quelque chose tous les mois pour soutenir la chaîne et le reporter d'investigation libre, vous aurez le lien d'une vidéo qui vous montre les écolieux ici qu'il faut investir très très rapidement. En avant. Allez, Captain Out, on va redescendre dans les œufs, dans les cocos, et voilà. Et pour monter toutes ces vidéos. A plus. Aou, on lâche rien.